Catherine. Oui, je voudrais vous dire, Monsieur Hummel, que j'ai quand même été assez impressionnée par votre présentation, parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille autour de cette problématique. J'ai l'impression que vous avez fait le tour de tout ce qu'on a entendu depuis le début. À croire que vous avez écouté, vous êtes allé sur le site, vous avez écouté tout ce qui a été dit depuis le début, parce que j'ai l'impression que vous avez concentré tout ce qu'on a entendu. Vous avez pu pointer avec beaucoup de pertinence tout ce que chacun, les uns derrière les autres, nous ont dit dans ce qu'il y avait de positif, dans ce qu'il y avait de négatif. Franchement, je vous félicite pour avoir... si j'avais dû... j'ai pas votre talent, mais si j'avais dû résumer ce qu'on avait fait depuis le début, qu'on travaille sur cette candidature, je pense que j'aurais essayé de copier ce que vous avez dit. Donc, à partir de ça, dans la mesure où vous avez pu pointer tous les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Est-ce qu'on a raison d'aller vers ça ? Parce que voilà, est-ce qu'on en aura les moyens ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de le réussir ? Et pour terminer, je voudrais vous faire un tout petit reproche. Je fais partie du groupe des parlementaires sur la francophonie. Vous en avez parlé d'ailleurs. J'ai participé à des sommets des parlementaires francophones. Dans ces sommets, il n'y a pas un mot d'anglais. Je trouve que vous en utilisez trop. Ceci dit, il n'y a pas trop le crowd qui est effectivement le jargon des sociologues. S'il y a encore des auditions à faire, Monsieur le Président, moi, je vous recommanderais volontiers, vous connaissez ce métier de surcroît, d'inviter les gens de Sun Sun Shot, qui est une entreprise, alors ça aussi c'est pas très français, mais ce sont des bons Français qui étudient les tendances de société. C'est des gens avec qui on a travaillé au niveau de la Compagnie des Alpes, dont le Futuroscope est dorénavant un acteur, et ça a été extraordinaire d'éclairage sur ces tendances, et le mot vient de chez eux, mais il faudrait le traduire, je suis d'accord. Je réponds à votre question. Moi, j'ai pu effectivement porter mon propos sur ce qu'on va appeler la faisabilité du rendez-vous que sur son opportunité. D'abord, c'était la commande, et ensuite, le débat de l'opportunité est un débat qui va bien au-delà de celle de la faisabilité. Pour ce qui est de la faisabilité, malgré les impasses que j'ai peut-être un peu manichéennement dénoncé, je pense qu'il y a un rebond possible dans des formes d'organisation. On a 11 ans pour le faire, et puis d'ailleurs, les choses m'ont bougé, y compris dans notre environnement, qui rendent pour moi le défi possible. Tout dépend un peu des partis pris de départ, du cahier des charges en quelque sorte, que la France voudra assumer, que le BIE voudra accepter, parce que c'est une concurrence aussi à l'entrée, et qu'on pourra aussi faire accepter à l'ensemble des acteurs publics et privés, collectifs et individuels. Et on voit bien qu'un certain nombre de mes réflexions sont aussi pointées. J'ai été directeur général d'une région, donc je connais l'univers des collectivités, de ce qui peut être un niveau d'acceptabilité de l'opinion. L'opinion qui paye sans y aller, l'opinion qui paye qui y va mais qui n'est pas contente parce qu'elle a peu eu pour son argent, tous ces sujets-là vont être extrêmement sensibles et de plus en plus. J'ai vu moi en 10 ans de Futuroscope les lignes jaunes se déplacer. Là où hier on pouvait accepter d'attendre 1 heure pour un pavillon dont l'attraction était majeure, aujourd'hui on n'accepte plus qu'une demi-heure. Et on n'est qu'au bout de ça. J'ai été estomaqué de la capacité de résignation des Chinois à Shanghai. Et je pense que les Français de 2025 ne seront pas dans cette situation-là. Donc, moi, je dis que c'est faisable, mais ça demande à revisiter un certain nombre de modèles. Est-ce que c'est opportun ? Alors là, je suis très enthousiaste. Autant lui demander qu'on met son nez sous le capot, on regarde ce qui peut être délicat à gérer, autant quand on prend le sens, qu'on inscrit ce rendez-vous pour la France et pour l'histoire des expos universelles dans une perspective à 11 ans, moi je suis très enthousiaste parce que je pense qu'en effet, ça sera une excellente chose pour les Français qui seront nombreux à visiter cette expo et qui en profiteront même s'ils ne la visitent pas, avant, pendant et après. Et que ce rendez-vous-là est un rendez-vous qui est particulièrement opportun dans un pays, et ça a sûrement été dit aussi, qui se caractérise par une forme de déprime collective qui le met souvent en tête d'un certain nombre de classements, notamment les plus jeunes. Donc l'opportunité, si l'affaire est bien conduite dans tout le mouvement d'émergence, qui va être évidemment un premier rendez-vous clé, elle me paraît très très forte. Et puis je ne peux pas être le directeur général du Futuroscope avec un parc qui a ce positionnement, qui est quelque part un enfant des expos universelles. Dans l'esprit de René Monory, le Futuroscope, comme Epcot dans l'esprit de Walt Disney, à Orlando, est un enfant, en l'occurrence d'Osaka,
où il est allé chercher des technologies qui ont fait naître le futuroscope, je pense au format IMAX. Non, mais je crois beaucoup, rassemblant au futuroscope du public qui est sensibilisé sur des thèmes comme ceux qui pourront demain sensibiliser le public de l'Expo universelle, qui a une vraie opportunité à faire, et que simplement il faut se mettre au travail, être imaginatif, voir aussi le degré d'acceptation du BIE dans cette affaire. Personnellement, vis-à-vis des pays, j'ai eu l'occasion, parce que j'étais proche de Jean-Pierre Raffarin, dont j'étais le directeur général, de visiter Shanghai 3 fois, dont une fois avec lui. Ça, c'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que si vous achetez votre billet à l'époque de 15 euros. 15 euros en Chine, c'est l'équivalent de 150 euros en France aujourd'hui. Donc c'était très cher pour les Chinois, mais la moitié n'a pas payé. Bon, et donc j'ai visité certains pavillons avec lui. On a rencontré beaucoup de responsables diplomatiques dans les différents pavillons. Et très sincèrement, et ça va être un élément important pour le vote du BIE, beaucoup de représentants d'État souffraient de la faiblesse de leurs moyens. Et au fond, certains ont vécu comme une insulte le fait que 50 mètres plus loin, on ait un tel étalement de ce qui était un différentiel. Je pense qu'on peut se faire beaucoup d'alliés au moment du vote en proposant quelque chose dont les tickets d'entrée, là je parle un peu argent, mais aussi concept, font que ça sera en réalité plus démocratique quelque part. Il y aura un enjeu colossal autour de ça, qui me fait penser aussi, pour mélanger opportunité et faisabilité, terminer ma réponse, que dans les cahiers des charges et dans l'accompagnement des différents partenaires, pays, mais il y a aussi des pavillons thématiques, il y a aussi des entreprises qui sont présentes, il y a des collectivités. La France pourrait se démarquer en étant vraiment très présente dans l'accompagnement vers les contenus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je voudrais juste vous signaler, mais la commission doit le savoir, on a en France, parmi les meilleurs du monde, en matière de show pédagogique. L'inauguration des JO de Pékin, ça a été fait par un Américain très connu, mais aussi par un Français moins connu, qui s'appelle Yves Pépin, qui est connu des Parisiens. C'est lui qui a fait l'élimination de la Tour Eiffel au passage à l'an 2000. Vous avez une équipe comme Scherzo, et qui, à la Fête des Lumières de Lyon, chaque année, fait des choses exceptionnelles, et qui est une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde. Vous avez une équipe comme les Petits Français, qui a obtenu récemment le prix du plus bel événement mondial. C'était la célébration de l'anniversaire de la Révolution mexicaine. Allez sur YouTube, voyez ce qu'ils ont fait. On a en France des gens de contenu et des gens de contenant. On a des artistes techniciens, on a des écoles pour cela. Et je pense c'est aussi l'occasion de valoriser ce savoir-faire français, cette French touch de l'événementiel grand public, encore un mot anglais. Pardon ? La touche française. Voilà, mais là on est quand même un peu modieux. Oui, c'est aussi beau. Donc la touche française. Très bien, je termine.